C'est ici que je voudrais installer ma nouvelle fraiseraie. Alors je vais déjà voir ce qu'il y a sous les bâches parce que au printemps c'était de l'herbe, enfin même cet été. J'ai dû les installer cet été, les bâches, au mois de juin, juillet. Donc je vais voir dans quel état c'est en dessous. Ensuite, en fonction, j'aviserai. Alors mon questionnement c'est sur le pommier parce que au début du printemps il n'y aura pas de feuilles, donc le soleil va donner. Mais en même temps, il ne fera de l'ombre qu'à partir de 16-17 heures le soir. Donc je ne pense pas que ce soit très gênant pour les fraises. Et en même temps, c'est un peu ma seule possibilité parce que je voudrais vraiment les mettre en bordure de terrain pour pas que ça m'envahisse. Parce que c'est une culture quand même qui va rester plusieurs années et qui peut être assez envahissante. Je préfère la mettre d'un côté que je n'utiliserai pas. Donc ça pourrait me faire une jolie bordure de fraisier pour délimiter le potager. Allez, je vais aller voir ce qu'il y a là-dessous. Alors c'est pas mal. Ça, c'est ce qui était sous la bâche bleue de l'ancienne piscine. Alors, si on enlève un peu l'herbe grillée, voilà, il suffit juste de gratter un peu. Et ça vient tout seul. Donc je pense que je vais mettre un petit coup de grelinette là-dedans. Engrais, paille, bâche. Et puis je vais planter mes fraises dedans. On va enlever la bâche noire pour voir si c'est la même chose. Et puis c'est plutôt pas mal. Donc en un été, voilà comment on arrive à récupérer de la prairie et à la transformer en sol potentiellement utilisable dans le potager. Alors il faut être un peu patient, mais c'est quand même plutôt intéressant parce que sans aucun effort, si ce n'est de mettre une bâche sur le sol, on récupère de l'espace pour cultiver des légumes. Allez, je vais voir ce qui se trouve sous la bâche noire. Voilà, sous la bâche noire, c'est la même chose. J'aurais pensé que ça aurait été un peu plus humide. Pardon. J'aurais pensé que ça aurait été un peu plus humide compte tenu du fait que la bâche noire est tissée et qu'elle est censée laisser passer quand même la pluie. Mais en fait non, c'est pas plus humide. En même temps, avec le temps tellement sec qu'on a encore, c'est une catastrophe. On est au mois d'octobre et on est encore obligé d'arroser. Bon, là c'est nickel aussi. Un petit coup de grelinette. Engrais organique. Là on voit la petite vie du sol qui qui a fait sa petite vie là justement. Ça bouge. Allez, c'est tranquille. Allez, il n'y a plus qu'à. Ça y est, j'ai passé la grelinette. J'ai mis un petit coup d'engrais spécial fraisier et j'ai arrosé parce que c'était vraiment très très sec. Et je vais re-arroser là parce qu'après le passage du râteau, je me rends compte que ça n'a pas pénétré suffisamment profond. Donc je vais re-arroser là encore parce que c'est vraiment très 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 sec. Pour un mois d'octobre, c'est une catastrophe. Alors certes, c'est très agréable de manger en terrasse, de boire des coups en terrasse, d'aller à la plage. Mais là, il y a vraiment, vraiment, vraiment un gros problème. Il va falloir commencer à s'inquiéter quand même. Bon, sur ces bonnes paroles,
je vais mettre de la paille. Je vais remettre la bâche noire qui laisse passer l'eau. Et effectivement, hein, sous la bâche noire, c'était quand même plus humide que sous la bâche de piscine. Malgré ce qu'on pouvait voir en surface, en profondeur, c'était quand même plus humide. Bon, allez, un petit coup d'eau, de la paille, la bâche et les fraises. Voilà donc pour un bon gros arrosage, mais je ne suis même pas sûre que ce soit suffisant. Et en plus, chez nous, là, il ne prévoit pas de pluie avant la semaine prochaine. On est jeudi et c'est pas prévu avant lundi ou mardi. Donc vous voyez que pour un mois d'octobre, c'est une catastrophe internationale. Enfin, en tout cas, périgourdine. Et on est obligé d'arroser. Bon, problème technique, la vidéo n'a pas démarré alors que j'ai mis la paille et la bâche. Bon, bah, vous allez voir le résultat une fois terminé. Donc j'ai mis une belle couche de paille, une grosse épaisseur de paille et la bâche par-dessus. Alors pourquoi? La paille pour cet hiver, elle va commencer à composter. Et au printemps, ça pourra nourrir mon sol parce que les fraisiers sont assez gourmands. Donc d'habitude, je mets que la paille. Je mets pas la bâche, mais je me suis rendu compte que la paille, ça disparaît, ça se composte. Et les mauvaises herbes arrivent quand même à envahir les fraisiers. Donc là, c'est double protection. La paille en protection pour le froid, bon, même si pour l'instant on n'a pas froid, mais on ne sait pas ce que l'hiver sera. Donc protection, pardon, protection et nourriture pour le printemps, une fois que ça aura composté et que ça se sera décomposé. Et la bâche noire pour éviter que ce soit envahi par les adventices, quoi, parce que les fraisiers, ça peut aller très très vite. Et aussi pour éviter que ce soit envahi par les fraisiers eux-mêmes. Voilà.
Donc là, il y a déjà des trous dans la bâche parce que je l'avais déjà utilisé pour une culture précédente il y a quelques années. Donc je vais réutiliser les trous qui sont déjà faits. Et puis je vais en faire d'autres là où j'en ai besoin. Voilà, allez au boulot. J'ai récupéré des pousses de fraisier. Ce sont des rejets d'un fraisier que nous avions précédemment et qui était à l'emplacement de la serre. Donc on avait enlevé l'hiver dernier. Par contre, je n'ai aucune idée de quel fraisier ça peut être. C'est soit de la gariguette, soit un autre fraisier qui fait des fraises excellentes, mais dont j'ai complètement perdu le nom. Alors on aura la surprise au printemps. Je les mets en quinconce. Je les pose d'abord sur la bâche avant de faire mes trous. Alors j'utilise des lames de cutter. Je fais une croix dans la bâche pour ouvrir un trou. Là. Et je vais venir tout simplement planter mon fraisier dans le trou. Je dégage la paille. Je fais un petit trou dans la terre qui est bien meuble en dessous. Et j'installe mon fraisier. Je remets la terre, je remets la paille et je remets la bâche. Et ainsi de suite pour tous les fraisiers. Ça y est, c'est terminé. J'ai planté tous les fraisiers que j'avais récupérés. Alors il me reste encore de la place. Donc je vais en récupérer d'autres. Le tout, c'est de savoir de quelle variété il s'agit. Parce qu'on avait planté des fraisiers blancs, qui faisaient des fraises blanches. Alors c'était sympa, hein, c'était rigolo, c'était original, elles étaient bonnes. Mais en fait, avec le temps, on s'est rendu compte que c'était extrêmement envahissant et ça a complètement étouffé tous les autres fraisiers. Elles ont pris le dessus et on n'avait plus que ça. Et les générations suivantes faisaient des fraises minuscules et finalement inexploitables. Donc je vais faire attention de ne pas remettre de fraises blanches. Parce que je préférerais retrouver de la Charlotte qu'on avait plantée à l'origine et qui était vraiment une excellente fraise. Ça, celle-ci, je suis sûre que ça n'en est pas, parce que c'était pas du tout au même endroit. Mais les autres, les autres fraisiers qui se promènent un peu dans le jardin, je ne suis pas sûre de ce que c'est. Donc, dans le doute, pour l'instant, j'attends. J'ai mis des pierres pour faire un peu de poids sur la bâche, parce qu'avec l'épaisseur de la paille et la bâche, en fait, certains pieds de fraisier n'étaient pas assez grands pour dépasser. Donc, du coup, ils étaient complètement enfouis dans la bâche. Donc, voilà. Je vais remettre un petit coup d'arrosage au pied de chaque fraisier que je viens de planter et ce sera terminé.
Ça y est, c'est terminé. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que les fraisiers prennent et que la météo soit suffisamment clémente pour nous donner des très belles fraises au printemps. J'espère qu'on pourra se faire des beaux petits saladiers de fraises à la crème. Parce que nous, c'est ça qu'on aime. Bien, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne 3-2-1 au jardin.